On met de l'action un peu, là. Il est là, Marc Lamotte. Une bonne main pour lui, là. Tantôt, on a vu avec lui l'histoire du rock'n'roll dans le cinéma. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça va bien, la gang? Yeah. Je vous présente Géo Giguère, un personnage mythique des années 70. En 1972, il y a un magazine québécois qui est né qui s'appelait Pop Rock Jeunesse. En 1977, Géo Giguère, qui était connu, il a fait de la radio, il a été prof au cégep en musique. C'est quelqu'un qui a toujours été un grand enthousiasme de la musique. Et Géo, dès 1977, a repris, est devenu éditeur de Pop Rock, qui est devenu un journal qui était très énigmatique pour la plupart des gens qui ont connu cette époque-là. C'est en fait un des seuls journaux francophones québécois qui parlait du rock anglais, du rock progressif, des débuts de la punk, du progressif. Et Géo était l'éditeur en chef donc de Pop Rock. À l'époque, Géo animait aussi des émissions. Une sur la Rive-Sud qui s'appelait L'Argonef musical. L'Argonef musical. Dans les années 70 puis dans les années 80, il y a une émission qui s'appelait Famille Rock. Voilà. Donc, je vous présente un de mes mentors. Il pourra vous expliquer notre première rencontre, mais je vous présente chaleureusement Géo Giguère, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Ils ont mis ça à la hauteur, le Marc, hein? J'essaie de faire mon drôle parce qu'on sait qu'avec l'humour, ça pogne toujours. Et ça me fait plaisir d'être là. Moi, Marc, depuis quelques semaines, il me dit, Géo, il dit, je fais quelque chose de spécial. J'ai dit, allez, j'y vais. Parce que je sais que c'est un gars, premièrement, au grand cœur, hein, puis aussi qui a des notions incroyables. Moi, comme responsable, là, je ne le dis pas tout de suite, mais ça ne sera pas mieux. Et comme rédacteur en chef, vous savez, oui, c'est vrai, j'ai rencontré Led Zeppelin, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, blablabla. Mais je suis un généraliste. Alors, quand j'arrive avec des gars comme ça, qui vont dans les détails, donc c'était ça qui était précieux avec vous. Quand Marc est arrivé à l'âge de 16 ans, et donc nous, on était installés, excusez, j'ai couru, dans le Vieux-Montréal. Alors, lorsque j'ai pris en main le fameux journal Pop Rock, que Marc a bien décrit, il était à Ville d'Anjou, le bureau. Là, j'ai dit, c'est pas là, c'est sûr. Faut s'installer là où il y a le rock. Alors, on était à l'hôtel Nelson. Et là, par chance, parce que c'était pas un journal qui avait un revenu énorme, il fallait calculer nos dépenses, on avait eu la chance d'avoir une aile au complet de l'hôtel Nelson. L'hôtel Nelson, ben, tout le monde a passé là avant nous. Et donc, je suis dans mon bureau à un moment donné, les heures de bureau sont finies, puis moi, je suis chez moi quand même, j'habite là. Dans l'aile, il y a le bureau Pop Rock, le bureau de la secrétaire, le bureau du ci, le bureau du ça. Toc, 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 bon, qui c'est qui arrive? Il est 7h30 ou je sais pas trop. Je viens de sortir de la douche, je suis en robe de chambre. Je me souviens. Bon, je rouvre la porte. Un genou! J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il se présente, tout ça. Puis j'ai dit, ben voyons donc, t'as du guts, premièrement. Puis j'ai dit, sauf que t'as pas l'âge, tu peux pas travailler avec nous autres. On était dans un hôtel où ils vendaient de la bière, mais dans ce temps-là, c'est sûr que tu pouvais quand même passer, tu sais, mais bref, faire une histoire courte, ça a marché. Il est revenu, il m'a montré un texte, et puis bingo, il est devenu le plus jeune journaliste de rock qu'on a eu au Québec. C'est lui, Marc Lamotte. Qui aurait dit, hein? Qui aurait dit qu'aujourd'hui, là où il est rendu? Alors, c'était Marc Lamotte, bon. Alors, c'était, ah oui, c'est ça. Alors, ils me disent, c'est un média pour les jeunes. Remarque, moi, j'avais déjà 20 quelques ans. C'est ça, tu allais le voir en disant, ton journal, c'est un journal pour les jeunes, mais il n'y a aucun jeune qui est impliqué. La moyenne de tes auteurs ont 25 à 30 ans. Ils sont en train de manquer un peu ce qui se passe avec le punk rock, le new wave. Moi, ça m'intéresse. J'ai le goût d'écrire, je suis jeune, je sais écrire. Il faut que tu me laisses écrire. Fait qu'effectivement, il m'a commandé un texte sur les Bee Gees, de tous les textes les moins inspirants au monde. Il m'a commandé un texte des Bee Gees qui était au forum. Fait que j'ai fait une critique de ce show-là. Il a aimé mon écriture, puis pendant 2 ans, j'ai écrit pour le journal Pop Rock, donc entre 16 ans et 18 ans. Oui, et aussi, donc, vu que finalement, personne ne l'empêchait de rentrer dans l'hôtel, tout ça, mais oui, il a commencé à tourner des disques, puisqu'on avait une salle de danse en bas.
Et puis, donc, c'était un gars vraiment débrouillard. Là, je vais y aller un peu vers ici avec le texte que j'ai écrit hier. Il était débrouillard. Il a réussi à réaliser des entrevues sans affectation. Parce que, bien sûr, nous, nos journalistes, à un moment donné, on savait qu'il y avait, mettons, David Bowie en ville. Alors, on avait nos contacts. Et puis là, on dit, OK, là, on va passer par lui, puis on va avoir une entrevue, pas chaud. Ça marchait même jamais automatiquement. Mais lui avait vu Sean Phillips, Emerson, Lake and Palmer. Il se débrouillait. Fait que pour moi, c'était un cadeau. Par contre, il a fait environ 2 ans avec nous. C'est ça qui est arrivé, ça n'a pas resté longtemps. Ben, j'ai pas pu l'exploiter assez. En 80, il décide d'aller travailler à la baie James. Et il met fin à notre relation avec le pop rock. Marc a aussi toujours été un DJ. Alors, il a littéralement démarré des radios étudiantes dans ses écoles primaires et secondaires. À 16 ans, il était déjà DJ à l'évêché de l'Hôtel Nelson, je vous le confirme parce que je l'ai vu travailler. À la baie James, il a aussi fait danser tout le magasin IGA. Tout le LG4. Il a aussi fait de la radio à l'universitaire et communautaire. À la fin des années 90, il a lancé sa propre étiquette de disque, Press Play Productions, avec un S. Après la rupture de plusieurs de ses groupes, des séparations, Marc s'est joint au Festival international de films Fantasia. C'est là qu'on arrive à ce que je vous ai dit tantôt, du petit gars qui arrive à 16 ans, qui aujourd'hui il est rendu avec quelque chose de... un festival de films qui s'est toujours imposé comme le plus fréquenté dans la province. On parle même des films Fantasia. Il y a 15 ans, Marc a aussi créé un personnage de scène, DJ XL5. Je ne vais pas tromper. C'est bien ça. OK. DJ XL5. Je l'ai vu moi-même encore dernièrement, qui fait tourner des îles, fait très bien ça. Une manière de mélanger ces deux passions, le cinéma et le DJing. Un nouveau mot. C'est donc avec plaisir que je vous présente et que je vous demande d'accueillir chaleureusement un gars qui a travaillé fort et continue, un de nos idoles, Marc Lamotte. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Pour les curieux, ça avait l'air de tout ça, Pop Rock. C'était un journal tabloïd, noir et blanc, publié aux 2 semaines. C'est une autre époque, vraiment. On tirait 20 000 copies de ce magazine-là tous les 2 semaines. Donc, on fait parler de Queen, on fait parler de Paul Piché, on fait parler de Genesis. Et puis, c'est ça. Moi, rapidement, je trouvais des moyens de me faufiler puis d'aller trouver des entrevues avec des Sean Phillips, comme il vous disait, avec des Emerson, Lake and Palmer. Je remercie sincèrement Géo parce qu'il m'a donné ma première chance dès l'âge de 16 ans. Et dès l'âge de 16 ans, il m'a prouvé qu'il y avait une place dans le monde des adultes pour les adolescents. Puis que quand on voulait, ben, on pouvait. Tu avais juste des fois à les frapper, puis à convaincre. Puis avec ton enthousiasme, des fois, c'était suffisant pour faire quelque chose dans la vie. Et en quelque part, tout ce qui m'est arrivé par la suite découle un peu de cette assurance-là que j'ai acquise grâce à Géo Giguère. Géo aussi m'a invité à ses émissions de télé à l'époque, l'Argonef musical. J'ai fait de la télé communautaire. Bref, ce que j'aime aussi du spectacle d'aujourd'hui, c'est que ça me permet de faire la boucle sur mon histoire. Donc, ce que vous allez vivre aujourd'hui avec le Rock'n'Roll Zappin' Party, bien, en quelque part, c'est un peu l'histoire de ma vie, ou en tout cas, c'est le show qui est le plus proche de ce qui se passe dans ma tête. Donc, vous allez découvrir ce soir près de 120 films, des extraits de films, des bandes annonces de films qui témoignent de l'histoire du rock'n'roll, de ses débuts dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, j'ai un peu mis moins d'emphase sur les années 2000, oui, parce que vous les connaissez, vous les avez vus. Pour moi, le but, c'était de faire un pont entre les débuts pour en arriver à ce cinéma-là que vous connaissez maintenant, avec ces films-là que vous voyez maintenant régulièrement. On est parti d'une liste de 425 films pour le projet initial. Évidemment, c'était beaucoup trop. On l'a coupé à 300, on l'a coupé à 250. La première version du spectacle durait 4 heures. Je ne suis pas sadique, je ne vous imposerai pas ça. On l'a coupé à 3 heures. C'était encore trop long. Finalement, on a réussi à faire une version de 117 minutes. Et pour ça, je remercie chaleureusement mon monteur qui ne peut pas être ici ce soir. Mais on va l'applaudir comme s'il était là. Éric Lavoie, DJ Baragon, qui m'a aidé à donner un sens, une direction, une dynamique. Mais surtout, les durs choix de Sophie, c'est lui en quelque part qui m'a aidé à les faire. Parce qu'à un moment donné,
Tu veux rien couper, tu veux tout montrer, tu veux tout mettre, puis tu peux pas. Le temps, c'est le temps, puis on a 110 minutes. J'ai décidé de respecter le 110 minutes. Donc, certains films vont être soulignés seulement avec un petit clin d'œil de 30 secondes. Donc, c'est des extraits, comme je vous disais, de 120 films. C'est des extraits qui vont de 30 secondes à 2 minutes. C'est des films américains et des films anglais seulement. Donc, c'est sûr, on aurait pu aller en France, au Japon, l'histoire du rock'n'roll au cinéma, c'est mondial. Mais comme le rock'n'roll est né d'abord aux États-Unis, puis qu'il y a eu une deuxième vie, une régénérescence, si on veut, en Angleterre avec les Beatles et toute la Mercy, le Mercy Beat, la Mercy Plus Exploitation, oui, j'ai décidé de me centrer vraiment sur ces deux genres-là. Ce soir, c'est construit, pour ceux qui connaissent XL5, je vais vous présenter des extraits de films, je vais vous présenter des bandes annonces, puis entre chacun de ceux-ci, je rajoute des textures, un peu comme si on changeait de poste, sauf que là, on est au cinéma. Fait que ce que vous allez voir, c'est des bouts de bobine qui viennent annoncer que l'extrait est fini, qu'on passe par une autre. Mais aussi, contrairement à d'habitude, j'ai enchaîné beaucoup d'extraits. Parce qu'il dit DJing, dit mixtape. Dans les années 70, dans les années 80, je faisais énormément de mixtape. Puis en quelque part, DJ XL5, c'est ça, c'est de prendre l'idée des mixtapes, donc des cassettes audio qu'on faisait, puis on donnait tu sais, tu pars fort, tu finis fort. Souvent, on donnait ça aux filles pour les impressionner, leur montrer qu'on connaissait la musique. Faut filer 2-3 tonnes d'amour, puis on était en business. J'aimais cet art-là du DJing, j'aimais cet art-là du mixtape, j'aime l'idée de la progression, j'aime l'idée de la construction de ce genre de... Et donc, est arrivé un jour l'idée d'appliquer cette stratégie-là, mais au cinéma. Donc, c'est un peu comme un mixtape que vous allez voir, sauf qu'au lieu d'être des chansons, ce que vous allez voir, c'est des extraits de films bout à bout, choisis pour leur musique ou choisis pour ce qu'ils signifient. Certains des films que vous allez voir, évidemment, sont très connus. C'est des incontournables, c'est des poncifs du genre. Et donc, vous allez les reconnaître avec beaucoup de plaisir. Il y a aussi, à travers ça, beaucoup de films qui sont mes choix personnels. Choix, des fois, qui sont là parce qu'ils sont rigolos, voire même gorlots ou mal faits. D'autres, parce qu'ils sont spectaculaires et magnifiques. Donc, ce soir, ce qu'on célèbre, c'est un peu le meilleur et le pire. Mais en même temps, c'est ça l'histoire du rock'n'roll. Et puis, qui on est pour juger de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Puis pour moi, après un certain temps, un film, c'est peu important s'il est bon ou non, parce qu'il reste une capsule. C'est une capsule de temps. Il encapsule à un moment donné la mode, la musique, le look, l'esthétisme. Et en ça, tout film devient important et tout film je trouve une importance significative dans cette perspective-là. Donc, beaucoup des choses que vous allez voir ce soir, beaucoup de films qui ne sont pas mentionnés dans les ouvrages sur le cinéma rock'n'roll, mais d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est une des raisons pourquoi j'ai fait ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dédie le programme de ce soir à ma blonde, Amélie. C'est elle qui a eu l'idée de faire le spectacle de ce soir. Quand la Cinémathèque m'a approché avec ce projet-là, ils m'ont donné une carte blanche. Au début, je pensais au cinéma italien, je pensais au cinéma d'exploitation. Je n'étais pas sûr. Puis c'est elle qui me disait hey, « Tu t'es toujours plaint qu'il n'y a pas de grand livre sur l'histoire du cinéma au rock'n'roll. C'est peut-être ça que tu devrais faire. » Puis effectivement, les 6 derniers mois, je me suis tapé les quelques 425 films, certains avec elle. Je suis heureux d'avoir partagé ce bout d'histoire-là avec elle. Mais elle m'a fait aussi découvrir certains films qui étaient importants pour elle, dont Hedwig and the Angry Inch, que vous allez découvrir ce soir. Donc, ça va dans toutes les directions. Il y a de la fiction. Il y a du documentaire, il y a ce qu'on appelle du biopic, où on reconstruit, où on remonte avec des acteurs l'histoire de groupes qui ont existé. Vous allez avoir évidemment des documentaires, des films en spectacle, des documentaires sur des festivals. Donc, l'idée, c'est de ne pas tout vous nommer les films qui ont été faits, mais d'être représentatif d'un peu tous les genres de films qui ont été faits au fil des ans. Alors, ça s'appelle le DJ XL5 Rock'n'Roll Zappin' Party. J'aurais 12 000 choses à vous dire, mais on est déjà en retard. Vous voulez voir le programme? Moi aussi, j'ai hâte de le voir sur grand écran. C'est un party, c'est loud. S'il y a des artistes que vous êtes contents de reconnaître à l'écran, n'ayez pas peur d'applaudir, de frapper des mains si vous aimez les chansons. C'est un party rock'n'roll. Et c'est à ça que je vous invite ce soir et pour les 2 prochaines heures. Rock'n'roll tout le monde! Merci!